Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit, mon amour. Merci Saint-Esprit, mon papa, Dieu tout-puissant sur terre, qui me conduit dans toute la vérité. Il y a quelque chose qu'on appelle la volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu aimerait que nous puissions faire sa volonté parfaite. Alors, si le Saint-Esprit me permet, le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Vous aurez les tribulations dans le monde. Mais soyez dans l'allégresse parce que j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. » Tu veux une église de tradition ou une église de révélation? Jésus-Christ, il est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire son témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Il est l'esprit de révélation. Le Saint-Esprit est l'esprit révélateur, il est l'esprit consolateur. C'est lui qui nous révèle le cœur du Père. C'est lui qui nous révèle la parole de Dieu, qui est écriture comme ça. Là, et puis parole de Dieu, écriture comme ça. Et puis Jésus-Christ dans l'esprit. Alléluia. Vous aurez les tribulations dans le monde. Mais soyez dans l'allégresse parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Il ne faut pas avoir peur des tribulations. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là, même sur ma page Facebook. Et Dieu, il sait pourquoi. Les tribulations, ça doit te permettre d'accélérer le processus de délivrance, d'accélérer tout ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire, tu dois encore évangéliser plus. Si tu as les attaques, peu importe dans quel domaine, tu vas encore faire plus cette chose-là. Ouais. Si tu en manques d'argent, par exemple, parce que l'ennemi, il a bloqué ton argent, tu dois continuer à donner aux gens, à manger, tout. Tu n'arrêtes pas. Parce que tu sais que Daniel, il a prié 21 jours. Il a prié le premier jour, mais dans le livre de Daniel, Daniel, c'est un prophète, le prophète de Dieu. Il a prié et puis sa prière est restée là parce que le roi de Perse, voilà, qui n'est rien d'autre que l'ennemi, a bloqué sa prière et il y avait un combat. Et chaque fois que toi, tu vas prier pour quelque chose ou pour les gens, tu es responsable des gens, tes prières vont... L'ennemi sait que tes prières montent. Mais chaque fois que ta prière que tu vas ouvrir la bouche pour parler ou bien aller là où Dieu t'a envoyé, il y aura le combat. Sois sûr de ça, parce qu'en fait, tu es l'ennemi. Tu es l'ennemi. Du moment où tu es un serviteur de Dieu vrai, tu deviens l'ennemi numéro 1 de l'ennemi du diable. Il te connaît. C'est pas que... Non, il ne va pas chercher les gens qui sont endormis là. Et Dieu voit que... Le diable voit que Dieu t'a créé pour que tu réveilles les frères et sœurs qui sont endormis. Et ça énerve l'ennemi parce qu'en fait... non, tu peux pas t'en sortir comme ça. Tu peux pas quand même libérer les gens comme ça. Tu peux pas quand même aller dans son compte tous les jours le gagner comme ça. Non, sans égratignure, quoi. Donc, il faut aussi accepter, voilà, les petites égratignures qui vont venir. Le fait qu'il y a certaines choses qui se retardent, ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Ça va venir, mais tu continues. Donc, il ne faut pas que les tribulations t'arrêtent. Hein. Il ne faut pas que les tribulations t'arrêtent. Hein. Il ne faut pas que tu aies peur parce que toi, tu as eu une amende. Il ne faut pas que tu aies peur parce que voilà, tu n'as pas certaines choses, tu as des privations parce que le Seigneur est en train de t'amener au désert et puis il permet même que tu aies ces privations-là, que tu aies ces manques-là parce qu'en fait, lui, il est présent. Et quand il est présent, tu ne manques de rien. Amen. Jésus a été au désert après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. L'Esprit de Dieu le conduit au désert pour être tenté. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. Mais le diable l'a tenté. Après les 40 jours et 40 nuits, il a été tenté. Donc, le diable va toujours venir te proposer quelque chose pour que toi, tu ne puisses pas obéir à Dieu. Pour que toi, tu puisses laisser la volonté de Dieu parce qu'il va amener une situation difficile, une situation inhumaine, afin que tu ne puisses plus supporter. Et comme ça, tu vas lâcher, tu vas céder. Et si tu cèdes, tu vas le suivre, non? Jésus-Christ dit dans Luc 4, il est écrit. Il sait ce qui est écrit. Et le diable sait aussi ce qui est écrit. Mais en disant, il est écrit, le Seigneur, il est la parole. La parole il est la parole lui-même. La parole est dans son cœur. Donc, il faut que la parole soit dans ton cœur, même si tu ne parles pas. Tu sais très bien que voici les tribulations maintenant.
Voici les tribulations qui viennent parce que moi, je suis en train de faire les ravages dans le camp de l'ennemi pour aller remplir le paradis. Je suis en train de dévaliser l'enfer pour remplir le paradis. Alléluia, parce que, alléluia, tu peux être mon frère, ma soeur, celui ou celle que Dieu a choisi pour libérer ton immeuble, ton quartier, ton village, ta ville, ton pays. Et Dieu compte tellement sur toi parce qu'il t'a mis tout, il t'a donné tout ce qu'il faut. Et l'ennemi est en train de te combattre, jour et nuit. Et toi aussi, tu ne dois pas baisser les bras, donc tu ne dois plus être un chrétien du dimanche. Je te dis, tu ne dois plus être un chrétien du dimanche. Tu dois aller au combat tous les jours. Tous les jours. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie et Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit est l'esprit des révélations. Donc, Dieu va te révéler plusieurs choses tous les jours, quelque chose chaque jour. Tu vas faire délivrance, tu vas faire beaucoup, tu vas ouvrir les yeux aux aveugles, tu vas aller libérer les villes. Oui, tous les jours. Alléluia, tu vas aller marcher dans les endroits obscurs, dans les endroits où il y a que la sorcellerie, tu vas briser les jougs de l'esclavage. Je dis tous les jours, Dieu va t'envoyer. Et puis tu ne seras plus un chrétien dimanche. Tu vas être actif dans le ministère, dans l'appel. Tu vas être actif dans l'appel, à l'appel de Dieu. Parce que si tu réponds à l'appel chaque matin, Dieu, il t'appelle chaque matin. Jésus-Christ est celui qui passe son armée en revue chaque matin. Et puis, il t'envoie, il t'équipe et il t'envoie sur le champ de bataille parce qu'il sait très bien qu'il te fait déjà confiance. Tu ne vas pas aller là-bas te faire manipuler. Il sait que s'il te dit à droite, tu vas aller parce que tu fais partie de l'armée de prière prophétique. Donc, voilà, tu recules devant rien parce que le lion de la tribu de Juda est avec toi. L'esprit prophétique qui est l'aigle royal habite en toi. Donc, voilà, c'est lui qui fait. Il fait en toi l'espérance de la gloire, le Saint-Esprit. Abba Fada. Merci Saint-Esprit pour ton omniprésence, pour ta direction. Merci Saint-Esprit, alléluia, parce que c'est toi qui me guides chaque fois, Seigneur, que j'ai les tribulations. Tu me fais comprendre que c'est pour une bonne cause. Je te remercie pour chaque rejet, pour chaque solitude, pour chaque fois que, Seigneur, tu vas m'envoyer, tu vas me révéler des choses que toi, tu ne vas pas montrer aux autres, Seigneur. Toi, mon frère, ma soeur qui me regarde aujourd'hui, tu es suffisant pour faire tout ce que le Seigneur a préparé pour toi avant de te créer, avant de te mettre dans le ventre de ta mère. Je dis, tu es suffisant. Tu n'as pas besoin de la foule. Et Dieu n'a pas besoin de la foule. On parle des deux témoins dans la Bible. Le Seigneur envoyait deux. Et parfois, il va t'envoyer toi seul. Tu peux être le seul là dans ta famille, dans ta ville, dans ton pays. Tu peux être le seul là dans ton quartier, sur ta rue. Et le Seigneur compte sur toi pour le réveil de cet endroit-là. Le Seigneur compte que sur toi. Il n'a pas quelqu'un d'autre. Dieu n'aime pas la foule. C'est pour ça que vous allez voir quand Jésus nourrit 5000 hommes. Les 5000 hommes, ils veulent le miracle. Dieu va aussi t'envoyer dehors, faire le miracle et puis appeler les disciples. Amen. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis allée quelque part. Alléluia. Voilà. Pourquoi on a les tribulations? C'est à cause de toutes ces choses. Parce que quand Dieu il t'envoie, il te oint, c'est pour faire le miracle, c'est pour appeler les autres disciples qui ne savent pas qui ils sont. Alléluia, ils sont de toutes les nationalités. Amen. Donc, je dis tout ceci pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis allée quelque part et puis voilà, j'ai pris un train aujourd'hui et puis j'ai rencontré une dame portugaise. C'est elle-même qui a commencé à engager une conversation avec quelqu'un à côté. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que je n'étais pas trop réveillée, mais le Seigneur m'avait déjà dit de me lever pour partir. Donc, je suis une soldate, je n'ai pas de choix. Il n'y a pas de choix. Donc, je dois obéir au maître. Donc, quand je me lève comme ça, je vais dans le bus, je ne suis même pas encore réveillée, mais cette femme va me réveiller avec sa voix parce qu'elle cherche quelque chose que moi, je dois lui donner parce que le Saint-Esprit en moi doit produire cette chose-là. Donc, c'est une femme portugaise. Elle a passé 35 ans en Suisse. Elle vivait à Lausanne précisément, selon ce qu'elle était en train de dire à côté. C'est après que je lui ai parlé. On a fait tout un trajet de quelques kilomètres ensemble. Et puis, elle disait, elle a passé 35 ans à être, elle était concierge à Lausanne. Et après 35 ans, donc avant de passer 35 ans à Lausanne, elle est venue de son pays, du Portugal. Elle avait 18 ans, donc calculez 35 plus 18 et puis vous me dites ce que ça donne. Et puis maintenant, elle m'a dit qu'elle avait 55 ans. Donc, elle est retournée au Portugal sans connaître son appel. Et puis là, elle est retournée avec son mari, elle a une maison, un potager, voilà, elle est contente, mais elle n'est pas heureuse.
Elle n'est pas heureuse parce qu'en fait, il lui manque quelque chose. Et puis, Dieu va l'envoyer maintenant en vacances. Elle a 2 semaines de vacances chez son fils, quelque part, quelque part là, dans un petit village. Je ne vais pas énumérer. Et puis, je ne vais pas dire le nom du village. Donc, c'est pas important. Donc, voilà, cette femme, elle vient comme ça parce que, voilà, malgré qu'elle ait déjà une maison, elle a tout fait, elle a arrêté de travailler, c'est fini. Son mari à la retraite parce qu'elle me disait que son mari a 10 ans de plus qu'elle, donc il est déjà à la retraite. Et elle-même, voilà, elle vient là chercher à comprendre la suite. C'est quoi son appel après avoir travaillé 35 ans? Elle ne sait pas ce que c'est que la suite. Son potager, sa maison ne lui donne pas la suite. Elle n'est pas heureuse. Je dis pour les gens qui fuient. Je parle aux gens qui veulent fuir la Suisse. Je parle aux gens qui veulent fuir certains endroits pour aller s'installer ailleurs. Dieu va te ramener comme Jonas. Amen. Donc ce matin, alléluia, je l'ai croisée. C'est elle qui parlait beaucoup. Et puis ça a attiré mon attention. Je savais qu'il fallait que je lui parle. Arrivé à un moment, à un niveau, je lui ai dit, je voulais lui parler. On descend du train, je veux lui parler. Il y a un monsieur qui est son ex-collègue. Son ancien collègue qui la croise et puis il commence à papoter. Je voulais lui parler de son appel en fait, que le Seigneur, elle doit chercher le Seigneur maintenant, c'est le moment. Alors le collègue vient aussi avec son problème parce que sa femme, elle a une chute de tension et là, c'est toujours devant moi. Moi, je vais entrer dans le bus parce qu'on est arrivé à un niveau, on devait descendre du train pour prendre le bus. Donc, je vais m'asseoir dans le bus. Comme je lui ai déjà parlé, le Seigneur l'a conduit vers moi. Je ne les ai pas appelés. Hein. Ils sont venus tous les deux. C'était déjà 2 disciples. Et Jésus était déjà vraiment prêt avec le Saint-Esprit dans ma bouche pour commencer à parler. Eux, ils ont commencé à dire les problèmes, parler de leurs problèmes, parce que le Seigneur, il est là pour écouter, pour résoudre, il est la solution. Donc, quand j'ai écouté, après maintenant, j'ai imposé les mains. Avant d'imposer les mains sur les genoux de la dame, parce qu'elle m'a dit qu'elle a été opérée 2 fois, elle a l'arthrose et tout. Merci Saint-Esprit, que la gloire te revienne Seigneur. Merci Dieu le Père, toi qui organise tout ceci. Merci Jésus-Christ, toi qui obéis au Père pour que nous puissions aussi exécuter tout ce que l'ordre du Père sur la terre. Amen. Merci à tous les anges qui m'ont accompagné aujourd'hui. Merci Seigneur, gloire à toi. Donc, ils sont en train de parler de leurs problèmes, donc son collègue est en train de lui parler de sa femme qui a une chute de tension, qui a annulé tout le voyage au Maroc. Le monsieur était suisse. Ils ont annulé le voyage au Maroc parce que la femme, elle a eu une chute de tension et tout. Donc, je vais imposer les mains sur les genoux de la dame, que la guérison rentre en elle parce que Dieu l'appelle à devenir celle qui va, alléluia, guérir les malades. Donc, il commence le miracle par la dame. Et puis, dès que j'ai fini d'imposer les mains sur les genoux de la dame, alléluia, elle se sent bien. Et puis, je lui dis d'imposer les mains sur le monsieur. Directement, elle doit transmettre là, ça se passe là, tout de suite. Transmet au monsieur pour que quand il arrive à la maison, il touche sa femme pour qu'elle reçoive la guérison. Et le monsieur est en train de m'expliquer, pendant que je suis en train de parler, le monsieur est en train de me dire que sa femme, elle est trop fermée, elle ne croit plus en rien parce que les médecins l'ont bousillé son corps avec les médicaments. Son corps ne répond plus. Je dis, il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de la grâce de Dieu qui est présente là maintenant. Ce n'est pas parce qu'elle a demandé, ta femme, elle n'a rien demandé. Dieu, il fait grâce ce matin. Et c'est ce qui s'est passé. Et le monsieur me parlait de l'hypnose, de la méditation. Je lui ai dit, il ne s'agit pas de ça. Jésus-Christ est le seul chemin. Ce n'est que lui qui peut faire des choses comme ça. Et puis, quand il m'a parlé de la chute de tension de sa femme, je lui ai dit que j'ai eu la tachycardie pendant quelques années. Et le Seigneur est venu chez moi me guérir lui-même. J'ai été guérie d'une manière surnaturelle. Donc, recevez cette guérison surnaturelle maintenant. Alléluia, pour aller guérir les malades. Oui, c'est le moment. Le réveil est là. On ne va plus rester au quartier. Les disciples doivent aller dehors. Les disciples doivent aller prophétiser, imposer les mains aux malades. Et le Saint-Esprit va témoigner que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, quand je pose les mains, ça chauffe. C'est chaud parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit qui est rentré dans la personne. Et puis, tu vas bien marcher. Alléluia, ce n'est pas la première fois. Donc, quand toi, tu reçois le don de guérison, il y a les tribulations qui vont venir parce que le diable fait tout pour t'empêcher. Mais il ne faut pas arrêter.
Il ne faut pas arrêter parce que tout ce que le diable aimerait, c'est que le monde ne soit pas sauvé. Ils ne veulent même pas qu'il croie parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont croire à partir du miracle que Jésus va faire par le Saint-Esprit, utilisant toi. Amen. Donc, il ne faut pas arrêter parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je dis que c'est quand tu as les tribulations que tu dois encore monter en puissance. Tu dois ouvrir les yeux aux aveugles. Si tu as quelque chose, une maladie vraiment qui te dérange, c'est là où vous allez voir, tu vas encore bien imposer les mains aux gens. Sur cette partie du corps qui ne va pas là. Si tu as mal au genou, j'ai dit à la dame, c'est elle qui avait mal au genou et je lui ai imposé les mains, je lui ai dit directement de transmettre de l'autre côté pour que le monsieur puisse aller transmettre à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu es malade, il ne faut pas t'arrêter. La maladie vient juste te faire arrêter de croire en Dieu, d'aller libérer les captifs. Parce que pourquoi on est malade parfois? Parce qu'en fait, c'est nous, les délivreurs. C'est nous que Dieu veut utiliser pour libérer l'autre. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, tu vas ressentir déjà le mal-être des gens. Tu vas ressentir la maladie des autres. Parce que Jésus en toi, il ressent ça. Mais comme tu ne le connais pas, il faut que quelqu'un vienne t'ouvrir les yeux sur ton état de santé, pour que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit de l'appel qui est sur ta vie. C'est pour ça qu'il t'arrive ce qui est en train de t'arriver maintenant, que ce soit financièrement, matériellement, au niveau de ta santé, et donc physiquement et spirituellement. Donc là, au niveau spirituel, on dit que la chair, elle est faible, mais l'esprit est vivifié. Donc ne laisse pas, ne baisse pas les bras. Ton esprit doit rester fort, peu importe ce que ta chair est en train de te montrer. Parce que c'est l'esprit qui domine sur la chair. Je dis, c'est l'esprit qui guérit la chair. Ce n'est pas le contraire. Amen. C'est l'esprit qui guérit. C'est l'esprit qui est éternel. C'est l'esprit qui ressuscite les morts. C'est l'esprit qui guérit les malades. C'est l'esprit, alléluia. Jesus Christ, qui fait tout. Dieu est esprit. Dieu est esprit, il est éternel. Et c'est lui qui est la réponse. Donc, personne ne vient te tromper là avec les choses visibles. Il y a un monde invisible. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Il y a un monde invisible. Et aujourd'hui, il n'y a pas la crainte de l'éternel. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Chacun croit qu'il va faire n'importe comment. Non, la méditation, si le Seigneur ne te dit pas de dire certaines choses, de prier d'une certaine manière, tu ne peux pas le faire. La méditation, les autres religions ne peuvent pas faire certaines choses. Ils peuvent le faire, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Et puis après, il y a toujours la chute. Il y a toujours la chute parce que ce n'est pas Dieu. Dieu est unique. C'est le Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin. Par exemple, vous allez voir peut-être comme chez les musulmans, alléluia, ils n'acceptent pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Par exemple, avec ça, donc on ne parle même pas de ça. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Donc il n'y a pas le Saint-Esprit dans tout ce que les autres font là. Les gens qui font la méditation, l'hypnose là, ça n'aide pas. Et après, on commence à se plaindre que les médecins ont bousillé notre corps avec les médicaments. C'est parce qu'au début, on a cru aux médecins. Et nous tous, nous avons cru aux médecins au départ. Ce n'est pas notre faute, mais le Seigneur est en train de venir vraiment nous sauver de ça. Amen. La femme à la perte de sang dans la Bible, pendant 12 ans, elle a donné tout son argent aux médecins. Oui, ça peut être même une relation. Pendant des années, toi, tu as souffert même dans une relation. Et puis, à un moment donné, Dieu dit que ça suffit. Amen. Je dis, Dieu dit que ça suffit. Tu ne donnes plus rien, tu n'investis plus rien parce qu'en fait, voilà, ça c'est le mensonge. Tu ne fais plus rien. Viens par ici, moi je vais te montrer comment guérir tout de suite. Viens par ici, je vais vraiment te délivrer de cette relation-là. Je vais te délivrer de cette maladie-là. Tu n'as pas besoin de payer les gens pour qu'ils t'acceptent. Tu n'as pas besoin, alléluia, de forcer les gens. Alléluia, tu n'as même pas besoin. Tu n'as pas besoin. Amen. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir la grâce. Tu n'as pas besoin. Jésus, il fait grâce. Comme j'ai dit au mari de la dame aujourd'hui. Jesus Christ. C'est Jésus qui fait grâce. Ce n'est pas parce que tu as demandé. Il fait grâce à qui il veut. Le Seigneur, il dit dans sa parole, je fais grâce à qui je veux. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, s'il a choisi de guérir quelqu'un, personne ne peut arrêter. La guérison, c'est le pain des enfants. Et le Seigneur est en train d'appeler les disciples aujourd'hui qui sortent de leurs églises du dimanche pour aller dehors libérer les captifs. Tant que tu vas recevoir l'onction, tu vas rester à la maison, tu vas ressentir les problèmes des gens. Et ça fera toujours comme si c'est la guerre chez toi. Et puis, il ne faut pas en vouloir aux gens. C'est parce que tu es rempli de dons spirituels et tu ne veux pas aller dehors. Donc, commence à aller dehors maintenant. N'aie pas peur de prendre le risque d'imposer les mains. J'ai même fait bisou à la dame. J'ai imposé les mains sur ses genoux, j'ai fait bisou et je suis partie. Au revoir.
Donc, voilà, c'est un disciple. C'est pour ça qu'elle est venue en vacances chez son fils. Il fallait qu'elle connaisse la suite. Donc, après avoir travaillé 35 ans, c'est quoi la suite? C'est quoi ton appel? C'est quoi ta mission sur terre? Ce n'est que maintenant qu'elle va découvrir sa mission à 55 ans. Il n'est jamais trop tard. Donc, Dieu a appelé Abraham à 77 ans, 77 ans. Dieu, il fait comme il veut. Il peut appeler n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Donc, utilisons toi, utilisons moi. Donc, il a besoin des disciples. La moisson, elle est grande. Alléluia, les ouvriers sont peu. On a le temps d'aller au quartier, bavarder à gauche, à droite, mal parler de nos frères et sœurs et on ne fait pas le travail. Jesus, donc Dieu ne veut plus les histoires de l'église du dimanche. Dieu en a marre. Amen. Dehors, il veut les disciples qui vont aller. Jésus a envoyé deux disciples. Il n'a pas dit aux gens, allez vous asseoir à l'église. De toute façon, il a été chassé de la synagogue. Le Dieu que je sais, Jésus-Christ de Nazareth, a été chassé de la synagogue. Parce que lui, il vient avec la révélation pour guérir les malades, pour libérer les gens qui sont assis dans un endroit appelé église, maison, quartier ou bien dans les clubs, je ne sais quoi. Hein? Dans les clubs, dans les lieux de service, comme la dame là depuis 35 ans, il vient te sortir de là pour te dire que voici ta vie. Voici la vraie vie que j'ai préparée pour toi. Voici ta mission. C'est pour ça que tu as été créé. Amen. Après avoir fait tout ce que tu as fait là, tu vois toujours que tu n'es pas satisfait. Donc, il y a un truc là, un truc. Je disais encore à ma fille tout à l'heure que moi, je suis très, très heureuse quand je vais prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si j'étais enceinte. Chaque fois quand je veux faire la volonté de Dieu, c'est comme si j'étais enceinte. Parce que c'est le truc, c'est ces choses que, c'est pour ça que Dieu m'a créé. C'est-à-dire que je reçoive de lui et que je vienne donner comme ça. Et quand je donne, quand je reçois, je suis très heureuse. Comme une femme enceinte qui va accoucher le bébé. Et quand j'accouche, je vous donne. Jesus. Donc, Jésus-Christ est celui qui est né. Alléluia. Et puis, c'est le sauveur. Dieu lui donne au monde. Donc, je reçois le sauveur dans mon esprit. Et puis, je donne au monde. Donc, recevoir et donner au monde. Concevoir, Rikarabashi. Et accoucher et donner au monde.